Hey, bonjour le peuple, comment ça va? Je me demandais, connaissez-vous Étienne Chouard? Hmm. Chouard. Moi, je ne le connaissais pas. Il a été invité ici au Québec dernièrement, en juin. Et puis, il a été invité par Stéphane Blais, puis Réinfo Québec. OK? Étienne Chouard, moi, je ne le connaissais pas. Mais les deux autres, c'est des sources potables, comprends-tu? Fait que je suis allé pitonner sur le net. Étienne Chouard. Oh, c'est un conférencier, le gars. Fait que je me suis mis à le regarder. Hein. Je suis allé sur YouTube, Étienne Chouard, il y en a plein. Plein de conférences qu'il a faites. Et puis, ce gars-là, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il développe un modèle de comment ça pourrait bien marcher sa planète, genre. OK? Et puis, il fait des débats. Ouais. Ouais, tu vas voir, là, sur le net, là, il y a des conférences là, qui durent jusqu'à 6 heures. J'ai pas mal tout écouté. Puis, son idée générale, là, ça revient toujours dans chaque conférence que tu vas regarder, là, même dans un débat qu'il fait. Là, euh, lui, il aime ça débat parce qu'il voit la version d'une personne qui est contre son idée. Puis là, oh, ah, ok, ouais, c'est vrai, ok, je vais corriger ça. Puis il prend toujours des notes, hein. L'autre, il parle, puis il écrit, ok. D'après moi, il doit faire de la sténo, lui, parce que. Fait que. Avec lui, là, euh, moi, là, je me considérais une personne réveillée, ok? Réveillée, ça veut dire. On voit tous les scandales qui se passent, hein, les scandales, c'est fou. On voit tout ça aller, puis on a les mains liées, on ne peut pas rien faire. On est impuissant. Hein? Vraiment, là, on est impuissant. On n'a aucun pouvoir. Puis avec lui, on apprend que, comme je disais, tu sais, tu te penses réveillé, mais t'es conscient que ça va mal. Ça va mal. Puis c'est partout pareil. Là. Partout, partout, là, c'est chaos. Hein? Et puis là, lui, quand je me suis mis à l'écouter, hey, lui, là, c'est comme si j'étais dans Matrice. Là. Hein? Lui, là, il vient de me donner la pilule rouge, puis en plus, il m'a débranché le corps en arrière. Ouais. Ça fait qu'à partir de là, ben là, tu le vois au troisième étage. Parce qu'en bas, là, au premier étage, là, sur le plancher, c'est le peuple. OK? Le peuple, là, pour moi, là, c'est les travailleurs. Les travailleurs, les assistés sociaux, le peuple. Hum? C'est ça. Puis, il ne faut pas dire non plus les riches puis les pauvres, parce que une personne peut être à l'aise sans être très très riche. Là. Mais quand tu dis le 1%, puis le 99%, je pense que ça englobe pas mal de monde. C'est ça le peuple. OK? Fait qu'au premier étage en bas, c'est le peuple qui se bat. Ouais, pif, paf, pouf, là à gauche, là à droite, un musulman, un africain. Ah, c'est moi. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Parce que là, tu es rendu au troisième étage, puis tu vois ça aller, là, que ceux qui sont au deuxième étage, là, ils regardent en bas, là. Ah, si, check là, allez, la gang de clubs. Ils se battent pour avoir la même affaire. Ouais. Parce que si tu vas jaser avec le peuple en bas, là, puis tu lui dis, hey,
Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Le gouvernement qui s'est voté 30% d'augmentation. Je suis pas un autre, gang de crise. Puis, tous ceux qui t'ont demandé, ils vont être d'accord avec toi là, que ça n'a pas de crise de bon sens. Là. Hum. Fait que, à quelque part, on se claque sa gueule pour obtenir les mêmes choses. Là. Parce que si on s'assoyait et on se parlait, ça réglerait peut-être bien des problèmes. Ouais. Ouais. Fait que lui, Étienne Chouard, euh, comme il dit en politique, il dit on est des enfants. Là. On est des enfants, on ne sait pas comment ça marche, on n'a rien compris. On est des enfants politiques. Hmm. Parce qu'à trois fois, hein, ça fait 200 ans que ça marche de même. Puis ça fait 200 ans qu'on se fait avoir. On va voter pour un. Puis il faut l'endurer 4 ans. Il faut l'endurer 4 ans, on ne peut pas rien faire. On fait juste encaisser. Pouf! Oh, c'est encore. Oh non, non, ouais. Pensez-vous que le lièvre, il va faire mieux? Non, non. Check bien ça aller. Check bien ça. Check bien ça. Fait qu'en politique, on est des enfants. On est tellement habitué de réagir. Hein, oh. Puis il nous bourre tellement de scandales que bah, pouf, si, ça n'arrête pas. Hey, avant un scandale, là, ça durait un mois, c'ti. On était tannés d'entendre parler. On était tannés, c'ti. Il ne va pas encore nous parler de ça. Non, pas encore ça, c'ti. Puis aujourd'hui, ben, hein, on est bombardé. On est bombardé 3, 4, 5 à tous les jours. C'est fou, c'est débile mental. Puis eux autres, ils se votent tout ce qu'ils veulent. OK, ah ouais, fais-moi passer ça, ça va être pas pire pour nous autres, ça va être bon, ça va être bon. Ouais. Ça fait en gros, là, c'est comme ça que ça marche. On est tellement habitué d'encaisser qu'on ne saurait même pas comment. Admettons, OK? OK, toi, là, tu veux faire changer quelque chose. OK? Bon, là, évidemment, ça devrait être le seul truc qu'on entend passer ici de personnel. Fait que, en tout cas. Admettons, toi, là, tu, tu, tu veux faire passer quelque chose. OK? Quelque chose qui serait bon pour le peuple. Là. Ça peut être un groupe de personnes. Ça peut être en général. Ça peut être pour tout le monde. Écris-moi ça là, dans le bas dans les commentaires. Écris-moi quelque chose. Quelque chose que tu aimerais qu'il change. Écris-moi ça. OK? Et puis à cette heure, dis-moi comment tu vas faire pour régler, pour organiser ça. Oups. Je pense que le problème, il est là. On ne sait pas. On ne sait pas comment s'y prendre. Eux autres, en politique, là, c'est devenu des experts en politique. C'est de père en fils. Ils connaissent ça. Ils savent c'est quoi le pouvoir. Nous autres, on ne saurait même pas écrire un document. Fait que, mettons, tu dis dans les commentaires, là, OK, moi j'aimerais ça que le prix du gaz y baisse. OK?
On va y aller avec ça. Ouais, c'est une bonne. C'est légitime. Ça a de la gueule. À cette heure, comment tu vas t'y prendre? Oh, oh, oh. On est tellement habitué de chialer, hein, on ne saurait même pas comment s'y prendre. Tout de suite, là, le peuple, ça serait baisse les taxes. Hum. Non, mais oublie ça. Oublie ça. Le lendemain, ils vont y revenir. 2 semaines plus tard, ça va être revenu comme c'était avant. Il y a chose là qui a dit. Comment il s'appelle? Hérodote. Pas Hérodote. Hérodote. En tout cas, son petit frère, il placote. OK? Fait que Hérodote, lui, il a dit quelque chose. Il a dit chercher la cause des causes. La cause des causes. Bon, on va prendre l'exemple du prix du gaz qu'on veut qu'il baisse. Moi, là, je me souviens, dans les années 2000, il y a eu la guerre du pétrole. On payait à peu près entre 80 et 85 cents le litre dans le temps. Et puis, la guerre, les pétroliers, les stations de gaz, ça a commencé. Ça a descendu à peu près à 50 cents le litre. Là, les petits détaillants, eux autres, ils ne pouvaient plus suivre là, les gros. Ils sont allés se plaindre au gouvernement. Ouais. Le gouvernement, il a dit ouais. Bon, ben, demain, là, à partir de demain, là, le prix du gaz, là, le minimum, là, c'est 77 le litre. Vous ne pouvez pas aller plus bas que ça. Tu peux aller plus haut, mais hein, ce qui arrive si tu vas plus haut, si tout le monde est à 70, puis toi, le clown t'affiche à 75, personne ne va aller chez vous, là. Fait qu'ils ont tout régularisé le prix du gaz. Ils ont fait la même chose avec les agriculteurs, les quotas, puis oui, donc. Ouais. Fait que. Si le gouvernement s'était pas miné là-dedans, là, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est arrivé, là? C'est que le dépanneur, là, la station de gaz, là, elle n'aurait pas fermé, là. Non. Poux! Shell, il aurait mis sa bannière. Poux! SO, il aurait mis sa bannière sur un autre. Puis la concurrence puis la compétition, elle aurait continué à marcher pareil. Ben oui. C'est toi qui se font la guerre. Il y aurait toujours eu de la compétition. Musique, ma jeune. Ouais, fait qu'il tue la compétition partout. Puis si tu regardes ça, la seule compétition qu'ils aiment, puis qui ont poussé même dans les Olympiques, là, les clowns là, de la planète, là, les clowns planétaires, là, un homme qui va compétitionner contre une femme. Hey, ça, c'est. Hey, wow. Hey, ça, c'est de la compétition, man. Oh, oui, si vas-y, mon homme, boleste. Gang de petits bouffons de calice. Hey, ça n'a pas de sens. Hey, chouchonne, là, débarque dessus moi. C'est elle, ma chouchonne. Grosse vedette. Oui, Guette est une vedette, là. Oui. Cause d'une. Eh oui. C'est toi, là. Ouais. C'est beau. Bon. Fait que l'autre, c'est ça, la compétition qu'il aime. Mais, oh, j'étais rendu, moi, là, elle met
tout de suite perdre. Ouais, c'est ça. Fait qu'on n'est pas habitué de régler des problèmes. C'est ça qui arrive. Puis, puis là, ben, moi, en écoutant Étienne Chouard, il y a comme deux phases dans son plan. Hein. Là, je vous parle juste de la phase 1. Là. Parce qu'il y a une phase 2 aussi. Là. On n'embarquera pas dedans, mais je vais vous donner une idée vers la fin, c'est quoi la phase 2. Fait que, tu sais, une fois que t'es rendu au troisième niveau, puis tu vois ça aller, puis tu comprends la bébelle, comment ça marche, ben, t'es rendu au troisième étage. T'as tout compris. Là. Fait que là, tu te dis, bon, comment faire pour régler le problème au Québec? Oh, ouais, moi, là, depuis le 3 juin, là, aujourd'hui, on est quoi, le 4 juillet? 3, 4, ce coin-là. Ça fait au-dessus d'un mois que ça me trotte dans la tête. Depuis que j'ai écouté la première conférence à Étienne Chouard, là, ouais. Ça fait un mois que, du moment que j'ai été réveillé, là, du moment que j'ai été au troisième palier, là, depuis ce temps-là, ça me trotte dans la tête. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller fouiller dans un scandale? C'est quoi qui se passe? Ouais, je suis allé fouiller dans un scandale, mais là, il faudra enlever le mot scandale dans notre vocabulaire puis utiliser abus de pouvoir. Abus de pouvoir, c'est de l'abus de pouvoir à l'état pur, ça, là, qu'est-ce qui se passe, là? Ça se vote des 30% d'augmentation de salaire. Un autre clown à la sac, lui, hey, fais-moi passer ça, là, ouais, fais-moi voter ça. Puis ils apprendront des nouvelles demain. OK? Bon. Fait que, tu sais, il y a les clowns à sac là, qui se votent des 200 000 de primes de rendement, là, puis n'ont aucun compétiteur. Hein? Ah ouais, le travailleur. Ah ouais, le chien paye. Ah ouais. Ah ouais. On fait comme des chiens, là. Ben raide. Hydro-Québec. Hein? Hein? Ça s'en va-tu des affaires? Hein? Hein, notre argent, ça vole partout, man. C'est ça qui nous écœure, là. C'est qu'on travaille fort. Puis eux autres, ça garoche ça partout, man. Ah non, c'est révoltant, là. C'est révoltant, c'ti. Fait que c'est pas des scandales, c'est de l'abus de pouvoir. OK? Puis, je sais c'est quoi l'abus de pouvoir, j'ai été dans l'armée. Je n'ai vu aller en esti l'abus de pouvoir, man. OK? Les adjudants-chefs, là, pis tout, là. Hein? Ça chie plus haut que le peuple, eux autres aussi, là. Puis les officiers, ouais, on est vu. On est vu en tabarnak. Puis je sais c'est quoi. C'est pas des scandales, c'est de l'abus de pouvoir. Fait que comment régler le chaos au Québec? C'est où qu'elle est l'abus de pouvoir? Hein? 3 sociétés d'État sur 3. Il y a combien de sociétés d'État au Québec? Top une net. En date du 28 juin, il y en avait 49. Puis dans les 49, là, il n'y a aucun contrôle. Aucun. Il y a des syndicats qui sont là, là. Aucun contrôle, là. OK? Fait que
t'installes des chambres de contrôle, même. Il y en a du monde sur le chômage. Hein? Mettons, on prend le ministère de l'Agriculture. Tu fais une salle de contrôle. Il y en a des travailleurs là, qui seraient prêts à aller contrôler ça, là, ces affaires-là. OK? Du monde qui ont de l'expérience en agriculture, les chômeurs, les BS. C'est pas parce qu'il est sur le BS que c'est un focal. Ah non, tu serais surpris de voir la qualité de monde qu'il y a là, man. Attention de doute. Tu serais surpris, man. Puis tu fais un tirage au sort. Tirage au sort. Hein? C'est ça aussi l'idée, là. Tirage au sort, là. Tu ne crées pas de professionnel. Tirage au sort, un mandat court, on va contrôler. Tu as de l'expérience en agriculture? Let's go, vas-y. Et puis, je sais pas, moi, t'en tires 200. Salle de contrôle, 200 contrôleurs dans la salle, pour l'agriculture seulement. Et puis, ouais, tu vas tuer des crasseurs, tu vas tuer des voleurs. Non, on ne porte pas de jugement. Là. Les jugements qu'il y a eu, là, eux autres, là, c'était leur loi à eux autres, là. C'était leur loi. Le gars, là, tu le connais pas, là. Hein? S'il est rendu voleur, là, c'est peut-être parce que il était travailleur, il a tombé chômeur, il a tombé plus de chômage. Hein? Le gars, il a une hypothèque, des dettes, des enfants qui sont malades, une femme. Pourquoi il est rendu voleur, tu penses? Hein? On est 1500 milliards de dettes en travail. Pour, ça en a un brisé. On est 1500 milliards de dettes envers les banques, puis ils n'ont pas été capables de créer de l'emploi. C'est quoi cette petite affaire-là? Le chômage, c'est un arme de peur. C'est un arme de destruction massive. Ça détruit les familles, ça détruit tout. Là. On va envoyer sur le chômage. Oh, bon, peut pas, non. OK, oui, ma gueule. Correct. Correct, quand on fait l'overtime pas payé, je vais le faire. Hein? C'est ça, c'est ça. L'abus de pouvoir. Encore éteint. Fait que tu fais des salles de contrôle. Puis, tirage au sort, là. Ça peut pas être pire que qu'est-ce qu'on a là au pouvoir présentement. Là. Ça peut pas être pire. Là. Ça peut pas être pire. Pas pantoute. Non. Non, parce que le peuple, là, hein, quand ils disent on travaille pour que ça aille bien, là, puis quand tu dis à quelqu'un, là, hey, toi, mon homme, là, hein, je te fais confiance, hein, tu vas être là pour un an, puis tu vas contrôler ça. Puis qu'est-ce qui est fantastique dans tout ça? C'est qu'en installant des salles de contrôle de même, il n'y a plus de syndicats. Poux! Coupé dans le cul au syndicat. Hein? Le peuple, il paye des cotisations pour eux autres. Hein? Ils payent des salaires de faux autres aussi. Non, oui. Puis en plus, ils rient d'eux autres. Ils sont avec eux autres. On les paye pour qu'ils rient de nous autres, esti. Ouais, c'est ça. Fait que, bye bye syndicat. Il n'y a plus de raison d'être. Parce que là, c'est des salles de contrôle qui sont entre les représentants et le peuple. Puis on peut moins de payer de cotisation, là, parce que eux autres, ils seraient payés. Ils seraient payés avec notre argent. Ouais. Notre argent, que j'ai bien dit. Pas l'argent des banques. Là.
C'est ça le plan 2. C'est ça la deuxième phase. Fait que dans les salles de contrôle, il reste à définir ce serait quoi le job. Ben, bon, une salle de contrôle, ils sont 200. Les autres, ça va être de contrôler eux autres. Hein? Nos représentants. Il en faut des représentants. Il en faut. Mais ils n'ont plus le droit de vote. Parce que ce qu'ils vont envoyer à la salle de contrôle, ça va être les demandes. OK, moi, le président de la SAC, je voudrais avoir 200 000 de primes de rendement cette année. Ça a super bien été. On a travaillé fort. Fait que là, toi, salle de contrôle, oh, 200 000, tu barres ça. Zéro, avec une barre dessus, puis tu redonnes. Joyeux Noël, man, Steve. Hein? Ça serait-tu pas fantastique? Puis toutes les lois qui ont été écrites, tu fais un gros feu, hein? Tu brûles tout ça. Parce que c'est leur loi. Tu n'as jamais voté pour. Jamais. Mets-toi ça dans la tête. Et puis là, on refait le système au complet. On refait le système au complet, puis les lois, c'est le peuple qui vote. Les choses que les salles de contrôle ne seraient pas capables de régler, bien là, on fait un référendum. Ouais. Si les demandes sont... Oh, on fait voter le peuple pour ça. OK, référendum, let's go. Puis à partir de là, ben, on crée nos lois. C'est pas mal ça que je voulais dire. C'est ça. OK, salut.